À la seconde où je vous parle, des dizaines d'êtres dans le monde sont en train de basculer dans un univers virtuel. Vous vous doutez bien qu'il s'agit d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est ce qu'il y a de plus difficile à expliquer à la télévision. Celui-ci est pourtant simple, c'est Second Life, un univers où vous avez une deuxième vie, une deuxième chance de réussir votre vie. Pas étonnant que ça marche. Alors dans la vraie vie, je suis Nicolas, je travaille dans les médias. Et dans Second Life, je suis Nick Rhodes, je suis photographe, designer, enfin, je suis un petit peu, c'est une expansion de moi-même, mais une version un petit peu plus sublimée. Bienvenue dans Second Life, un monde parallèle à un ordi de chez vous. Second Life, une deuxième vie, un jeu sur le web qui a déjà convaincu plus d'1 300 000 personnes qui y ont installé leur avatar, leur double en 3D quoi. Des humains virtuels qui cachent des gens de la vraie vie. Second Life, c'est surtout la belle vie. C'est simple, on y vit ce qu'on veut. On choisit son personnage, on fait des rencontres, on choisit son look, on fait des rencontres, on se promène et finalement, on fait encore des rencontres. Les avatars, comment dirais-je, se rencontrent et s'unissent, se marient, divorcent. Comme dans la vie, il y a des ruptures qui font des fois un petit peu mal. Et un jour, je suis rentré chez moi et j'avais mes meubles en feu sur mon balcon. Et c'était sa manière à elle de me dire c'est fini. Donc en fait les scènes de ménage existent aussi dans Second Life quoi. Je m'appelle Michael Storin, je suis psychologue clinicien, psychanalyste. Dans la vraie vie et dans Second Life, je m'appelle Sandor Ginsberg et je suis psychothérapeute pour Avatar. L'avatar est en général une figure idéalisée de soi, un prolongement narcissique, c'est-à-dire au fond d'un soi qui serait soi mais qu'on n'oserait pas être. Il m'est arrivé avec un de mes patients qui au fond que j'aidais à assumer sa part homosexuelle, de remarquer que dans un premier temps, en s'incarnant en femme, il a pu se simuler comme objet de désir dans les yeux d'un homme, d'un autre avatar homme, et petit à petit pouvoir s'incarner en homme et avoir des chats ouvertement gays. Il y a en gros deux grandes familles d'avatars, ceux qui sont là avant tout pour le fun et engranger des contacts sociaux, et les autres qui finalement font de Second Life un lieu où ils peuvent gagner leur vie. Car sur Second Life, l'argent circule. On peut y trouver un métier, créer et vendre des vêtements par exemple, et gagner de l'argent, du vrai. Je suis Virginia Cameron et c'est mon atelier de peinture, quelques-unes de mes œuvres. C'est petit, mais mon grand magasin est dans le jeu. Donc voilà, je vais vous présenter Vindy, la fashion designer de Second Life. Donc c'est moi, toute mince et jolie. Créer des vêtements pour des êtres virtuels, c'est très amusant. On peut se lâcher, on peut faire habiller les gens avec des vêtements de rêve, en fait. Oh, monsieur a vu un costume qui lui plairait. Alors, on va lui demander lequel. Alors, monsieur vient d'acheter un costume à $500 Linden. $500 Linden, soit environ 1,50 €. À raison d'une quarantaine de costumes par jour, Vigna gagne 2 000 € par mois. Dans la vraie vie. Vous me suivez là ? Ici comme là-bas, tout le monde y trouve son intérêt. Un homme politique américain y a présenté son programme et le groupe U2 s'est même créé un avatar, le temps d'un concert en ligne. Depuis quelques mois, les marques y font leur apparition. Une chaîne d'hôtels a même décidé de tester un avatar d'hôtel. Cet établissement n'ouvrira qu'en 2008, dans le réel. Nous avons eu recours à beaucoup de conseils de joueurs. Nous leur avons ouvert un blog dans lequel nous les invitons, après nous avoir visités, entre guillemets, à nous laisser des commentaires sur les services, sur les prestations, sur la technique, sur les choses qu'ils voient en fait dans l'enceinte de ce monde virtuel, ce qui nous permet de sentir l'attachement en fait qu'ont ces personnes avec leur avatar pour notre établissement, donc justement créer le lien émotionnel. Il y a 3 ans, quelques utopistes s'étaient retrouvés sur Second Life pour s'inventer une autre vie. Aujourd'hui, on y trouve surpopulation, argent, pub, patron. Ouais, ça commence à ressembler à la vraie vie, quoi. Un jour, disent les Écritures, le monde s'illuminera et les vérités seront révélées.
C'est un peu ce qui est en train de se passer dans cette émission avec la playlist de Tentation, la liste des meilleurs morceaux passés dans l'émission cette semaine. Et je vous dis là-dessus à la semaine prochaine. Vous savez d'ailleurs que la semaine prochaine, la tendance, ça sera de regarder Tentation. Alors, à la semaine prochaine.